Bonsoir à tous. Mon objectif aujourd'hui est de vous parler donc de la transition. Il s'avère que je suis obligé de refaire la vidéo, ça n'a pas marché la première fois, mais qu'importe. Donc la fameuse transition chez Ziziazike s'est présentée de la façon suivante. Nous sommes face à un homme qui a besoin de s'exposer, de se projeter et de la fameuse, pardonnez-moi, transition. Et plus j'avance dans la compréhension de l'homme, plus je me dis que tout a l'air de se tenir. Nous ne sommes pas face à un homme qui vous explique, pardonnez-moi, car cette transition lui permettait de faire la différence par rapport à un nombre de gens. On n'est pas face à un homme qui... oh, mais j'en perds mon français. Nous sommes face à un homme qui a besoin de cette situation pour se sentir heureux. Cette transition était une nécessité car il avait besoin de situations dites intenses pour pouvoir vivre. C'est d'ordre physiologique. La mère de Siziazike lui a porté à faire en sorte que la grossesse se passe au Maroc en 1949. Il faut savoir qu'à cette époque, il y avait donc un début, si je puis dire, de troubles entre le pouvoir, en tout cas entre entre les Marocains et les Français. Mais l'agencement du pays a été fait par le maréchal Lyotet. Les qualités de Lyotet étaient telles qu'il a fait en sorte d'agencer le Maroc de façon à ce que le corps social marocain ne soit pas atteint et que les Marocains soient toujours plus ou moins maîtres chez eux. Ce qui a fait toute la différence et qui fait que la transition, quand les Français sont partis, a pu se faire. Et donc, cette fameuse transition dont je vous parle, c'est quelque chose qui a été tout au long de la vie de Siziazike. Son père, le général Banet, tenait des propos extrêmement irrévérencieux, qui, je me les répète malheureusement, excusez-moi, on ne devient un homme que lorsqu'on a enculé un curé ou un flic. Et donc, vous vous retrouvez face à des gens qui sont mus par un besoin, pas sur un homme qui a un besoin viscéral d'être, si je puis dire, dans l'action, mais dans l'action transitoire. Il faut comprendre qu'il ne peut rien prendre au sérieux. Pour reprendre ces mots, les gens les gens en général ne se rendent pas compte que tout autour d'eux n'est qu'une parodie. Comprenez que les mœurs, les convenances, les bienséances, tout cela n'est que pour, entre guillemets, faire en sorte que nous puissions être au mieux dans notre quotidien. Et Sizia l'avait compris, voire même Sizia le vivait et le percevait. Et la grande force de Zike, quoi que m'impressionne, ce que j'arrive à comprendre et à percevoir de l'homme, c'est que nous sommes réellement face à quelque chose qui est... ce n'est pas exceptionnel, il s'avère que c'est neurobiologique et neurophysiologique. La problématique qu'il a eue, c'est que son corps, de par la naissance, de par la période de gestation de la mère, de par l'anxiété qu'elle a eue à le porter, il s'est retrouvé donc dans une situation où pardonnez-moi, il s'est retrouvé dans une situation où, pour pouvoir être à l'équilibre, il fallait vaille que vaille de la dopamine. Et cette dopamine, dans son cas, ne pouvait être générée, en tout cas, que parce qu'il y avait une intensité. Tout au long de sa vie, il a fumé. Donc, il lui fallait cette délivrance de dopamine via la cigarette quasiment tout le temps. Sinon, il n'aurait pas pu fonctionner correctement. De plus, le sous-cortical de l'imaginaire, si vous préférez, de Siziazike a été constamment sollicité. On se retrouve donc avec un homme qui ne peut raisonner comme la moyenne. Cet homme était donc... avait besoin avec vaille de situations, si je puis dire, porteuses de tension, porteuses d'adrénaline pour pouvoir se sentir un tant soit peu bien. Et ça donne toute la mesure de ses écrits. La fameuse transition fait que il a pu, entre guillemets, arriver à des sommets extrêmement rapidement et tout quitter pour repartir de plus belle. Et je suis extrêmement content parce que tout pour moi démontre que l'homme ce n'est pas mentir, mais comment vous dire, que le propos a l'air de se tenir. Je ne peux pas affirmer ou confirmer les mots de Siziazike. Par contre, il y a une chose que
que je peux, enfin, plus ou moins être sûr, c'est le juste. Le bon, le mauvais, je ne dois surtout pas le prendre en compte par rapport à, si je puis dire, la versatilité, la variation qu'il était en mesure de faire de façon très très fréquente. Par contre, le juste, je peux le corroborer, car, voyez-vous, euh, pardonnez-moi, des disciplines, voire même des domaines de recherche tels que la neuroscience, tels que l'addictologie, euh, permettent si je puis dire, d'affirmer, voire de confirmer ce qu'il en est. On est réellement face à quelque chose qui, pour moi, est proprement, je ne dirais pas exceptionnel, mais qui est fantastique. Et là, j'avance, mais plus j'avance, plus j'ai l'intime conviction que cette capacité à être dans la productivité, la rentabilité et la compétitivité euh, se tient. Je reprends les mots, pardonnez-moi, entre autres de son comparse de 25 ans, Thierry Poncet. Donc, quand un comparse de 25 ans vous tient de tels propos, pardonnez-moi, il y a déjà, comment dire, il y a un début c'est pas de vérité, mais mettons que ce sont les mots de Thierry Poncet, mais pour moi, par rapport à ce besoin viscéral qu'il avait de devoir, de, de, de bouger, il ne pouvait pas en être autrement. Il faut comprendre que ce besoin de transition l'amène vaille que vaille à devoir trouver des éléments différents pour pouvoir être bien. Il ne pouvait rester sur place. Vous comprenez que le tumulte qu'il générait, qui est absolument normal, car il y avait donc une phase d'amplification. Nous sommes face à un addict. Conditionnement, renforcement, amplification de la conduite, voire de certains comportements qui peuvent poser problème. Pour que le propos soit, pour donner un élément scientifique, pour que vous puissiez corroborer, il y a un adage qui dit en physiologie qu'une cellule autonome dans un réseau est forte. Quand elle est indépendante du réseau, elle explose. Ce qui veut dire que là, nous sommes face à un homme qui réfléchit par lui-même. Et comme il réfléchit par lui-même, on se retrouve donc avec un homme qui ne peut, entre guillemets, accepter l'autorité. Ne pouvant accepter l'autorité qui nous efface, il était en obligation d'agir de la sorte. Il n'y a ni plaisir, ni, pardonnez-moi, ni haine comment vous dire, cette agressivité, cette violence qu'il était en mesure de faire était tout à fait normale. Nous sommes face à un homme qui, de par ses addictions, se retrouvait donc à un moment donné à être extrêmement négatif. Et tout se tient, absolument tout. Je suis extrêmement heureux parce que tout corrobore que la transition était une nécessité. Il s'avère que les toxicomanes usent, abusent et sont dépendants. Et donc là, on se retrouve face à un homme qui était donc dans l'abus et la dépendance à un moment donné de sa vie. Et donc pour moi, j'ai l'intime conviction qu'il ne, comment dire, il ne m'a pas induit en erreur. Je ne m'induis pas en erreur, nuance. Et que les recherches que je fais amènent réellement un niveau de compréhension de l'homme comme jamais. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée et je vous dis à bientôt.